ce lundi accompagnée de Toby pour vous faire le bilan du mois de juin. J'ai lu une dizaine de livres. J'ai lu Opération Semper qui est dans la bibliothèque en haut. Donc je ne vous le présenterai pas, sachant que j'en ai parlé dans un précédent vlog. J'ai lu Il n'est point de secret que la mort ne révèle. J'ai lu De soleil et de sang. Donc ça a été une très bonne lecture. J'ai d'ailleurs acheté un nouveau livre de Jérôme Loubry car j'adore sa plume. Voilà. Ensuite, le Karma Carnassier, donc ça j'avais eu une grosse déception dessus et je ne compte pas continuer cette saga. Les 7 cadrans d'Agatha Christie que je n'avais pas trop accroché. Je n'ai pas accroché parce que on parle de détective et d'espionnage et c'est pas trop ma tasse de thé. Ce que tu as fait de moi de Karine Djebel, c'était une bonne lecture mais j'ai pas trop adhéré au thème abordé dans ce livre. Gros coup de cœur pour le tome 2 des héritières de Lowenhoff, vraiment gros coup de cœur. J'ai adoré ma lecture de Peter Pan, donc un conte interdit. Ensuite, j'ai lu Un joyeux non-anniversaire, donc c'est un Twisted Tale. J'en avais en demi-teinte, j'ai bien aimé, mais sans plus, sachant qu'il y avait énormément de longueur. Et ensuite, j'ai lu La vie secrète des écrivains de Guillaume Musso. Je n'ai pas du tout accroché à la lecture, donc c'est un mois avec beaucoup de déceptions. Mais c'est pas grave, on va se rattraper ce mois-ci. Là, j'ai commencé le manuscrit inachevé de Franck Tillier. J'ai lu 245 pages à peu près sur 622. Je peux vous dire que j'adore. J'aime beaucoup ma lecture. On voit que l'auteur maîtrise son sujet. Excusez-moi, il y a des blancs, mais il y a une petite tempête et j'ai laissé ma fenêtre ouverte. Donc l'auteur maîtrise son sujet. C'est un bonheur de retrouver sa plume en plus. C'est vraiment un roman qui est addictif. Et j'ai vraiment hâte de le continuer, vraiment. Là, je vais faire les 2-3 petites bricoles que j'ai à faire. J'attends aussi mon drive. J'ai fait une livraison qui ne devrait pas tarder. Et je me plonge dedans dès que j'ai terminé ce que j'avais à faire. Du coup, on se retrouve demain. Demain. Hello, on est mardi. Je vous retrouve pour vous parler de ma lecture en cours, qui est toujours le manuscrit inachevé de Franck Tillier. J'aime beaucoup, j'aime toujours autant. J'ai lu une centaine de pages hier, donc j'en suis à la page 350 sur 622. Donc il me reste un peu moins de 200 pages à lire. Alors, j'aime beaucoup l'histoire. J'aime bien les personnages. Les chapitres sont courts, ce qui donne du rythme et un dynamisme à la lecture. On voit aussi que Franck Tillier, Franck Tillier maîtrise son sujet, c'est ça que je voulais dire. Il maîtrise son sujet. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, une enquête sans corps, une défunte sans visage, un thriller sans fin. Aux alentours de Grenoble, une voiture finit sa trajectoire dans un ravin. Dans le coffre, le corps d'une femme. À la station-service où a été vu le conducteur, la vidéosurveillance est claire. L'homme n'est pas le propriétaire du véhicule. Léane Morgan et Enaël Miror sont une seule et même personne. L'institutrice reconvertie en reine du thriller a toujours tenu sa vie privée secrète. Un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu, l'aspirante, villa posée au bord des dunes de la Côte d'Opale et le traumatisme de l'enlèvement de sa fille Sarah. L'agression soudaine de son mari va faire ressurgir le pire. Dans le vent, le sable et le brouillard, une question parmi d'autres se pose. Vers qui et vers quoi se tourner quand l'unique vérité est que tout vous devient étranger. Donc déjà, le speech est très alléchant, ça donne envie. En plus de ça, l'aspirante se trouve à Berck, donc c'est à 1h30 de chez moi, donc on retrouve pas mal de choses telles que les phoques, enfin bref, il y a plein de rappels à Berck dans ce livre, donc ça j'adore. Comme je disais, les chapitres sont courts, donc ça donne un dynamisme. En plus de ça, il y a énormément de suspense. On ne sait pas ce qui se passe. On veut à tout prix savoir. On est vraiment tenu en haleine par l'auteur. Donc j'ai vraiment hâte de lire les 200 dernières pages pour vous en parler et vous donner mon avis final. Mais très bonne lecture pour le moment. Sachant que j'ai Il était deux dans ma palle. Donc c'est la suite et je pense qu'il ne va pas traîner très longtemps. Je pense même le sortir le mois prochain. À voir.
Je pense vous faire un petit vlog cette semaine parce que jeudi soir je suis en congé, parce que vendredi matin je dois partir à Orléans et je reviendrai le samedi matin. Je prendrai la route vers 9 h à peu près, donc à voir si j'ai le temps de filmer un petit peu samedi, voir si vendredi j'ai le temps aussi de vous filmer un petit peu, voir si j'ai le temps de lire aussi. Donc ça va être au feeling. Donc soit je vous sors un vlog quand même, soit je me filme dans le vent. Mais je pense que je vais vous reprendre quand même, je vais faire le maximum pour. Et voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, il me semble. Ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sachant qu'après je vais enchaîner avec un Agatha Christie. Donc c'est la mystérieuse affaire de Style, si je ne me trompe pas. Je vous en reparle très vite. À plus tard. Hello, on est jeudi. Je vous retrouve pour vous parler de ma lecture en cours. Donc j'ai pas terminé le manuscrit inachevé de Franck Thillier. Il me reste une 50aine de pages. J'ai pu avancer un petit peu ce matin car j'ai eu ma visite médicale au boulot. Donc j'ai vraiment hâte de lire les 50 dernières pages parce que je suis vraiment à fond dedans. C'est vraiment une très belle lecture. On n'est pas loin du coup de cœur. Pour le moment, c'en est pas un. À voir sur les 50 dernières pages. C'est un roman qui est noir, c'est machiavélique. Les personnages sont torturés. Vraiment, j'adore cette ambiance. En plus de ça, j'aime beaucoup la plume de Franck Thillier. Je vais vous faire un petit résumé en vitesse. En gros, il y a une jeune fille qui va partir faire son footing. Elle envoie une photo à sa mère parce qu'elle n'est pas présente au domicile. Et elle ne rentre jamais de ce footing. Du coup, on va suivre 4 ans après. Donc, elle n'est toujours pas revenue. Son père va partir à sa recherche, sauf qu'il va se passer quelque chose sur son père. Il va perdre la mémoire. Sachant que son mariage commence à battre de l'aile avec sa femme. Sa femme est une autrice de thriller. Et elle va le rejoindre pour prendre soin de lui, car il a perdu la mémoire. Et on va du coup voyager entre Berck et Lyon, si je ne me trompe pas. Lyon ou Grenoble, je sais plus trop. Mais ce n'est pas écrit dans la 4e de couverture, du coup je sais. Ah si, Grenoble. Donc on voyage entre Berck, la maison où la jeune Sarah a grandi, et Grenoble. Donc on voyage un petit peu. J'aime beaucoup retrouver Berck parce que c'est à 1 h 30 de chez moi et du coup j'aime beaucoup. Il y a de l'intrigue jusqu'au bout, les personnages sont très attachants et torturés à la fois, donc c'est génial. Perso, moi j'adore ça. Et je vous cache pas que j'ai vraiment très envie d'enchaîner avec le tome 2. C'est Il était 2 fois. Mais je vais attendre un petit peu, je pense que je le sortirai plutôt le mois prochain. Il est déjà dans ma palle, ouais c'est ça, c'est Il était 2. J'ai juste le labyrinthe à acheter, sachant que je le voulais avec la tranche comme ça. Mais il est sorti en version poche qu'avec une tranche noire, donc tant pis. Hein. Je ferai avec, dans tous les cas, il me le faut. Donc là, après celui-ci, j'enchaîne avec mon Agatha Christie. C'est la mystérieuse affaire de Styles. Sachant que soit je vais le commencer ce soir, ou soit je vais peut-être lire demain en arrivant sur Orléans. Parce que comme je vous disais, demain matin je pars à Orléans. Un peu de stress quand même parce qu'il faut que je passe par le périph'. Et souvent quand on part comme ça, je ne prends jamais le volant. C'est toujours mon copain qui s'y colle. Et là je pars toute seule. Il me rejoint au soir et on repart le lendemain matin à 9 h 30 je crois. Donc voilà, je vais peut-être avancer demain. Samedi, je vais voir. Tout dépend si je préconise la sieste ou pas. Chose qui n'est pas habituelle chez moi, donc je pense que je vais plutôt lire. Et voilà, du coup, j'essaie de vous prendre quand même demain. J'essayerai, sachant que je serai chez la tata de mon copain, donc ça va être un peu compliqué. Mais je fais le maximum. Au pire des cas, si je vois que j'ai pas assez de contenu, je vous ferai 2 vlogs en un. Et je ne sortirai pas de vidéo dimanche. Mais ça, vous le saurez que lundi. Je pense que je vous préviendrai sur Instagram.
Bref, dans tous les cas, ça, vous ne le verrez peut-être pas. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais partir au travail. Et voilà. Donc, on se retrouve très vite. Essa onda que me deixa louco, tipo zen. Tudo mudando de cor, tipo iguana. Noite foi bela, bebendo uma brama. Aliados do... Hello, on est lundi. Je vous prends à la suite du vlog de la semaine dernière. Je suis allée à Orléans ce week-end. Du coup, je me suis acheté un livre sur un air de repos. J'ai pris Solitude de Nico Taquin. C'est le prix des lecteurs sélection 2022. Je l'ai pris car j'ai respiré dans ma palle, mais étant donné qu'il y a pas mal d'avis mitigés là-dessus, je me suis dit je vais prendre celui-ci qui m'a l'air pas mal pour pouvoir lui laisser une chance au cas où. Il fait 282 pages. Alors, pour vous donner un petit aperçu de l'histoire, ça dit: Ellie Martins est garde nature dans le massif du Vercors. Il y a 12 ans, une blessure par balle l'a laissé totalement amnésique. Depuis, il s'est reconstruit une vie dans cette région aux hivers impitoyables, aux brumes si opaques qu'elles vous égarent en 2 pas. Alors qu'une tempête de neige s'abat sur le massif, des traces étranges mènent Ellie jusqu'à l'arbre taillé. Un pin gigantesque, dressé comme un phare au milieu de l'immensité blanche, une femme nue est pendue à ses branches. Cette macabre découverte anime quelque chose sur la toile vierge des souvenirs d'Ellie. Et si ce corps était un avertissement, un message à son intention? Donc déjà, le synopsis me donne très envie et j'ai hâte de me plonger dedans. Donc ça, je vous en reparlerai très vite. Entre-temps, j'ai terminé le manuscrit inachevé de Franck Thillier. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très très belle lecture. Je me suis d'ailleurs demandé pourquoi il est resté aussi longtemps dans ma palle. Il y a tout qui est. Il y a le suspense, l'intrigue, les personnages. Il n'y a aucun temps mort. Il fait certes 620 pages, mais c'est une pépite, vraiment. Je vous le conseille fortement. Ça a été un énorme plaisir de retrouver la plume de Franck Thillier. Et il était deux dans ma palle, que je compte sortir le mois prochain, je pense, parce que j'ai vraiment hâte de lire la suite. Du coup, j'ai commencé La mystérieuse affaire de Style de Agatha Christie. J'ai pas lu grand chose, hein. J'ai lu 97 pages sur 250. Mais j'aime beaucoup, surtout qu'il y a le retour d'Hercule Poirot. Et Hercule Poirot est un personnage que j'aime énormément. J'aime tout chez lui, donc ça va le faire. Je pense que celui-ci me plaira beaucoup plus que le dernier que j'ai lu, qui était Les 7 cadrans. Et du coup, je vous en reparle très vite. Je pense le terminer demain, parce que là, ce soir, j'ai des choses à faire. Je pense pas lire autant. Donc ça, je vous en reparlerai très vite. Et après celui-ci, je vais lire Gravé dans le sable de Michel Bussy. Donc ça sera mon premier livre de l'auteur. Et il me tente beaucoup. Il fait 478 pages. 478 pages. Donc ça, je vous en reparlerai aussi dans la semaine. Et du coup, je vous retrouve très vite pour vous parler de ma lecture en cours. Hello, on est mercredi, je vous prends car j'ai terminé La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie. Une très très bonne lecture, j'ai adoré ma lecture. Surtout que pour ceux qui ne le savent pas, c'est la première fois qu'on rencontre Hercule Poirot. Donc ce sera dans ce livre. Hercule Poirot, c'est un de mes personnages préférés. Et j'ai vraiment adoré de faire sa rencontre, même si je le connaissais déjà par rapport aux autres livres d'Agatha Christie que j'ai lus. C'est une affaire que j'ai vraiment adoré suivre, où une femme va avoir une crise, va avoir une attaque dans son lit et va finir par mourir. Donc c'est un huis clos où on va chercher le meurtrier. Et comme tous les livres d'Agatha Christie, j'étais à fond dedans. Donc je vous le conseille très fortement. Celui-ci valide la catégorie lire un livre de la reine du crime de notre challenge qu'on a organisé avec Laura. Et du coup, alors je dois commencer 2 livres.
je dois recontacter Margot du compte 1000 lectures aujourd'hui. Car on est censé commencer N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. Donc c'est le 3e tome des enquêtes de Servaz que j'ai vraiment hâte de lire. Il fait... Oui, il fait presque 700 pages, il en fait 703. Et celui-ci, pareil, il fait partie de la catégorie livre, un livre d'un de vos auteurs chouchou. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Je vais voir avec elle si on commence aujourd'hui ou si on commence un peu plus tard. Et je devais lire aussi Gravé dans le sable de Michel Bussy. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé. Il fait... Je vais m'en sortir. Hop, il en fait 478. Donc celui-ci aussi fait partie du challenge. Donc il valide la catégorie Une douce odeur d'été. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer, sachant que je n'ai pas encore lu de livre de Michel Bussy. Donc je vais pouvoir me faire un avis sur l'auteur. Du coup, ben, je ne sais pas lequel commencer encore. Mais j'attends du coup Margot. Donc demain, je vous parlerai de ma lecture en cours. Et voilà, je vous retrouve du coup très vite. Hello, on est vendredi, c'est le 14 juillet aujourd'hui, du coup c'est férié. Depuis mercredi que j'ai terminé la mystérieuse affaire de Style, je devais commencer une lecture commune avec Margot sur N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. C'est le 3e tome des enquêtes de Servaz, mais on l'a décalé car elle n'avait pas fini sa lecture en cours. Du coup, entre temps, j'ai commencé Gravé dans le sable. Ah, un petit chien qui passe. J'ai commencé Gravé dans le sable de Michel Bussy. J'ai pas lu grand chose depuis ces 2 jours. J'en suis à la page 98 sur 478. On va parler du débarquement de Normandie. Donc c'est un sujet qui m'intéresse très fortement. Mais pour le moment, je porte aucun intérêt à ma lecture. J'ai vraiment du mal à m'y plonger. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ça m'a l'air pas mal. Pour vous donner un petit aperçu de l'histoire, je vais vous lire la 4e de couverture. Quel est le prix d'une vie? Quand on s'appelle Lucky, qu'on a la chance du diable, alors peut-être la mort n'est-elle qu'un défi. Un jeu. Ils étaient 188 soldats sur la péniche en ce jour de juin 1944. Et Lucky a misé sa vie contre une hypothétique fortune. Alice, sa fiancée, n'a rien à perdre lorsque, 20 ans plus tard, elle apprend l'incroyable pacte conclu par Lucky. De la Normandie aux États-Unis, elle se lance en quête de la vérité et des témoins de l'époque, au risque de réveiller les démons du passé. Donc là, pour le moment, je suis arrivée où Alice va 20 ans plus tard sur la plage où Lucky est décédé durant cette guerre. Et elle apprend du coup que Lucky a fait un pacte. Donc on sait quel est le pacte en question. Et je me suis arrêtée là. Donc peut-être que l'histoire va bouger un peu plus dans les pages à venir. Là aujourd'hui je me donne un objectif de 150 pages. J'aimerais arriver au moins à la page 250. Sachant que là je vois qu'il y a plusieurs époques. C'est écrit 3e époque. Donc j'espère que ça va se lire assez rapidement. En plus, ce qui me donne aussi beaucoup de mal dans ma lecture, c'est qu'il n'y a aucun saut entre les chapitres. Donc en fait, je ne sais pas si je vais trouver là rapidement. Là, ça se termine ici. Bah, le chapitre démarre direct à la page d'après. Donc ça, moi, j'ai beaucoup de mal. Mais on va voir si l'histoire se développe un peu plus. Si ça m'intéresse un peu plus, sachant que le sujet est très intéressant. Et j'ai vu qu'il était très bien noté sur Babelio. Je crois qu'il a une note de 4 sur 5. Donc à voir, je vous en parlerai un peu plus en détail demain. En espérant lire un peu plus aujourd'hui. Et après celui-ci, je vais voir avec Margot si on commence la LC ou si elle veut la décaler. Et si c'est ça, je lirai le premier livre de Alexis Lepsker qui est « Et avec votre esprit », il me semble. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais finir un peu ce que j'ai à faire. Je dois faire manger aussi parce que je n'ai pas encore mangé. Et on se retrouve très vite. Hello, on est samedi, je vous retrouve pour parler de ma lecture en cours qui est toujours gravée dans le sable. J'ai pas encore dépassé la moitié, j'ai lu 215 pages.
Je n'adhère toujours pas à ma lecture. Hier, j'ai dit que si je n'adhérais pas, j'allais l'arrêter ou la mettre en stand-by le temps d'eux. Mais en fait, je vais quand même essayer de la finir aujourd'hui. Mais je ne pense pas que ce soit faisable. Il me reste un peu plus de 200 pages à lire. Et ça commence un peu à bouger. Ça avance un petit peu. Donc c'est pour ça que je vais lui laisser quand même une chance. Mais là, j'ai vraiment hâte de lire un thriller où il y a de l'action, qu'il y a du suspense. Parce que là, c'est quand même assez plat à mon goût. De ce que j'ai vu, c'est le premier livre que Michel Bussy a écrit. Donc, même si je n'accroche pas, à voir par la suite, bien évidemment, parce que je ne peux pas juger. Peut-être que ça bougera un peu plus et que je vais adorer ma lecture. Mais je lui laisserai tout de même une chance, je pense. Parce qu'en soi, l'histoire est très bien écrite. J'aime bien la plume. Et il y a énormément de détails dans le livre. Donc pourquoi pas lui redonner une chance. Donc ça, je vous parlerai de mon avis final lundi. Là, je vous ai pris pour vous en parler en vitesse parce que j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Et du coup, je clôture ce vlog. Donc un vlog sur 2 semaines, comme je n'avais pas posté ma vidéo la semaine dernière. Et je vous retrouve du coup la semaine prochaine.